On va travailler sur un exercice bilan sur le chapitre variable aléatoire et loi de probabilité. Un exercice bilan qui va nous permettre de refaire un arbre, qui va nous permettre de reposer une loi de proba avec le tableau, de calculer donc des probas et de faire un calcul d'espérance. Donc c'est un exercice assez intéressant. Et le sujet, le voici. Donc comme d'habitude, fais une première lecture de l'exercice par toi-même, essaye de le faire tout seul et après tu vérifies avec ma résolution à moi si ce que tu as fait c'est bon ou pas. Allez, c'est parti. Une urne contient 4 boules blanches et 2 boules noires indiscernables au toucher. Ça veut dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. On effectue 3 tirages successifs au hasard d'une boule selon la procédure suivante. Après chaque tirage, si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne. Donc si tu tires une boule blanche, tu la remets, ça veut dire que tu ne changes pas la composition de l'urne. La composition reste la même. Si la boule est noire, on ne la remet pas dans l'urne. Ça veut dire que si la boule tirée, elle est noire, tu la mets de côté et donc tu as changé la composition de l'urne au tirage suivant. Et ça, on va s'en rendre compte avec l'arbre de probabilité, puisqu'on te demande, question 1, de construire un arbre de proba. Donc, à l'issue du premier tirage, tu peux soit tirer une boule blanche, soit tirer une boule noire. La proba de tirer une boule blanche, c'est 4 sur 6, parce que j'ai 4 boules blanches sur 6 boules au total. 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. Du coup, la proba de tirer une boule noire, c'est 1 tiers, c'est le complément. En fait, c'est 2 sixièmes, puisque tu as 2 boules noires et 6 boules au total, et 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. Si tu veux, j'écris 2 sixièmes égale 1 tiers. Ensuite, deuxième tirage, soit tu tires dans chaque cas une boule blanche, soit tu tires une boule noire. Blanche, noire. Si tu avais tiré une boule noire au premier tirage, tu as changé la composition de l'urne, comme je te dis, parce que tu n'as pas remis la boule noire dans l'urne. Ça veut dire que là, tu avais 6 boules, tu n'en as plus 6, tu n'en as plus que 5. Okay, dans cette situation-là, tu n'as plus que 5 boules dans l'urne. Parmi ces 5 boules, il n'y en a qu'une seule noire, parce qu'il y en avait 2 au départ. Et celle que tu as tirée au tirage 1, tu ne l'as pas remise. Donc il ne reste plus qu'une boule noire. Donc tu as une proba de 1 cinquième de tirer une boule noire. Et il reste toujours 4 boules blanches. Donc tu as toujours une proba de 4, mais cette fois-ci sur 5, de tirer une boule blanche. Donc 4 cinquièmes, 1 cinquième. Tu vois, les probas ont changé. Si tu as tiré une boule blanche au premier tirage, la composition de l'urne n'a pas changé. Donc tes probas sont toujours 2 tiers, 1 tiers. Et ensuite, troisième tirage. Troisième tirage, tu peux... Dans le cas où tu as tiré une boule blanche au deuxième tirage, tu peux refaire boule blanche, boule noire. La composition de l'urne n'a pas changé, donc tu es toujours sur du 2 tiers, 1 tiers. Si tu as fait une boule noire au deuxième tirage, donc tu peux refaire boule blanche, boule noire. Mais cette fois-ci, la composition de l'urne a changé. Donc tu es sur du, pareil, un 4 cinquième, 1 cinquième. Si tu as fait une boule blanche au deuxième tirage et noir au premier tirage, donc tu peux à nouveau faire blanc-noir, et la proba c'est 4 cinquièmes, 1 cinquième. Et si par contre tu as fait une boule noire au deuxième tirage, il n'y a plus de boule noire dans l'urne. Si tu as fait noir au premier et noir au deuxième, il n'y a plus de boule noire dans l'urne, tu n'as plus que des boules blanches, et donc la proba de tirer une boule blanche, elle vaut 1, évidemment. Ok? Voilà, donc ça c'est l'arbre de probabilité. Et tu vois bien, pour faire un arbre comme ça, tu dois te poser au fur et à mesure les questions de ce qu'il se passe concrètement dans cet exercice. Il faut presque que tu imagines que tu sois en train de faire l'expérience aléatoire par toi-même. Tu vois, il faut que tu imagines le truc, les boules devant toi, etc. Pour trouver les bonnes probabilités et tout ça. Alors, question numéro 2. On désigne par x la variable aléatoire égale au nombre de boules noires obtenues à l'issue des 3 tirages. Question A. Quelles sont les valeurs prises par x? Bon, ça, c'est assez facile et rapide. En gros, x, c'est quoi ces valeurs possibles? Tu peux très bien n'avoir tiré aucune boule noire, c'est-à-dire tu as fait blanc, blanc, blanc. Donc dans ce cas-là, x serait égal à 0. Tu peux très bien n'avoir obtenu qu'une seule boule noire, c'est-à-dire tu as fait blanc, blanc, noir, ou bien tu as fait blanc, noir, blanc, ou bien tu as fait noir, blanc, blanc. Tu vois, tu n'as tiré qu'une seule boule noire. Ou bien tu peux tirer 2 boules noires. Par exemple, blanc, noir, noir. Ou bien noir, blanc, noir. Ou bien noir, noir. Et puis c'est tout. Ou bien tu peux tirer 3 boules noires. Non, je rigole. Tu ne peux pas tirer 3 boules noires. Il n'y avait que 2 boules noires dans l'exercice. Ça, c'était le petit piège. Non, tu peux tirer 0 boule noire, ou 1 boule noire, ou 2 boules noires. Et puis ça s'arrête là. Ok? Donc ça, c'est les valeurs possibles de grand X pour cette expérience aléatoire. Et grand X, je te le répète, désigne le nombre de boules noires obtenues à l'issue des 3 tirages. C'est bon? Donc 0, 1 ou 2.
calculer P de x égale 0, c'est-à-dire la probabilité de n'avoir tiré, d'avoir tiré 0 boule noire. La probabilité que x soit égal à 0, en fait, c'est la probabilité d'avoir fait la succession boule blanche, boule blanche, boule blanche. Et en fait, le chemin qui fait blanc, blanc, blanc dans l'arbre, il est ici. Tu vois, B, B, B. Et donc la probabilité, c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Donc 2 tiers au cube. 2 tiers au cube. Et donc 2 tiers au cube, bah, ça fait 8 sur 27. Ok, 2 au cube, ça fait 8. 3 au cube, ça fait 27. Donc 8 sur 27. Voilà, ça c'est la probabilité que x soit égal à 0. Maintenant, on te demande la probabilité, montrer que la probabilité que la seule boule noire tirée soit obtenue au second tirage, donc on te parle d'un événement particulier, que cette proba vaut 8 sur 45. Alors on va essayer de retrouver 8 sur 45, d'accord? La seule boule noire tirée, alors c'est quoi la question C? 1C, ouais. 2C, pardon. Question 2C. On te demande la probabilité que la seule boule noire tirée soit obtenue au deuxième tirage. Donc en fait, c'est que là, si on obtient une boule noire au deuxième tirage, on a fait le chemin blanc, noir, blanc. Ok? Tu as obtenu, si tu fais ce triplet-là de solutions, tu n'obtiens effectivement qu'une seule boule noire et tu l'as obtenue au deuxième tirage. Donc c'est le chemin blanc, noir, blanc. Dans le tableau, blanc, noir, blanc, tu vois, je suis ici. Hop, hop, hop. D'accord? Et puis pour avoir la probabilité de ce chemin, je fais 2 tiers fois 1 tiers fois 4 cinquièmes. C'est parti. 2 tiers fois 1 tiers fois 4 sur 5. Alors 2 fois 1 fois 4 égale 8. 3 fois 3, 9. 9 fois 5, 45. Cool. C'était ce qu'il fallait obtenir. 8 sur 45. En remarquant que la seule boule noire peut être tirée au premier ou au deuxième ou au troisième tirage, calculez P de x égale 1. Alors, P de x égale 1, hop, on va garder l'arbre sous les yeux. P de x égale 1, c'est la probabilité de faire BNB plus la probabilité de faire NBB plus la probabilité de faire BBN. C'est-à-dire la proba d'avoir la boule noire au deuxième tirage, plus la proba de l'avoir au premier tirage, plus la proba de l'avoir au troisième tirage. C'est les seuls cas possibles d'obtenir qu'une seule boule noire. Tu vois, j'ai différencié les 3 chemins qui te donneraient une seule boule noire à l'issue des 3 tirages. Alors la proba de BNB, ben on l'a, hein, c'est 8 sur 45, c'était la question d'avant. La proba de NBB, alors NBB ça fait 1 tiers. Tu vois, NBB c'est ce chemin-là. On le fait en rouge si tu veux. NBB. Donc ça, NBB, c'est 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes. Donc on va marquer ça. Alors pour celle-là, c'est 8 sur 45, on a dit. Là, c'est 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes. Et puis BBN, 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 on est là. BBN, ok. Je l'ai fait en jaune dans l'arbre. Donc BBN, ça te fait 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers. 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers. Voilà. Et donc on va calculer tout ça. Donc 8 sur 45. Alors ça me fait combien ça? 1 tiers. Alors 4 fois 4, 16. Ça doit faire 16 sur 75, je pense. On vérifie. « 16 sur 75, c'est bon. Et là, ça me fait 4 sur 27. 2 fois 2, 4. Et 3 au cube, 27. Voilà, on ajoute tout ça. Donc 8 sur 45 plus 16 sur 75 plus 4 sur 27. Ça te donne... Oh, 364 sur 675. Ok, 364 sur 675. Bon,
C'est pas très fun comme fraction. Mais bon, c'est P de x égale 1. Il nous donnait P de x égale 1 ou pas? Non, il te demandait de le calculer. Ok. P de x égale 2. On peut s'amuser à faire P de x égale 2. Tiens, on va le faire. P de x égale 2. Alors attends, je vais prendre un peu de recul pour avoir l'arbre. Voilà. P de x égale 2, je vais me le calculer ici, là. Mais je vais aller un tout petit peu plus vite, ok? Donc, les chemins possibles pour faire deux boules noires. Tu as ce chemin-là, ok? Où tu fais boule blanche, boule noire, boule noire. Ça fait 2 tiers fois 1 tiers fois 1 cinquième. 2 tiers fois 1 tiers fois 1 cinquième. Je te remontre une deuxième fois. C'est ce chemin-là. Ok, tu fais blanc, noir, noir. Donc les probas, c'est 2 tiers fois 1 tiers fois 1 cinquième. L'autre option pour faire deux boules noires, c'est d'avoir fait noir, blanc, noir. Autrement dit, 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 1 cinquième. 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 1 cinquième. Et il y a une dernière option pour faire deux boules noires, c'est de faire noir, noir, blanc. Donc 1 tiers fois 1 cinquième fois 1. 1 tiers fois 1 cinquième fois 1. Alors si tu fais ton opération, ça fait quoi ça? Ça fait 2 sur 45 plus 4 sur 75 plus 1 sur 15. Alors 2 sur 45, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'à la fin, je vais additionner toutes les probas qu'on a calculées et c'est censé faire 1. Les probas de P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2. Donc 37 sur 225. Ok? Ça, ce serait P de x égale 2. Donc je vais encadrer P de x égale 2. Je vais encadrer P de x égale 1. Et P de x égale 0, on l'avait déjà. Est-ce que si je fais 8 sur 45, non 8 sur 27, pardon, plus 364 sur 675, plus 37 sur 225, ok, tu vois les trois probas que j'ai encadrés, ça fait 1, c'est bon, ouf, tout va bien. Donc la somme des probas est bien égale à 1, on n'a rien oublié, et donc ça me permet de construire le fameux... Alors, je crois qu'on te le demande. Attends, je remets juste. Ouais, déterminer la loi de proba, calculer, interpréter l'espérance. Voilà. Donc, on va conclure ça avec la loi de proba. Donc, la loi de proba, on fait un tableau. Dans ce tableau, on rentre toutes les valeurs possibles prises par la variable aléatoire. Et pour chaque valeur, sa proba. Donc, les valeurs de x, on a dit que c'était 0, 1 ou 2. Les probabilités, on a dit que c'était 8 sur 27, si je me souviens bien. Ensuite, un truc moche, 364 sur 675. 364 sur 675, c'est vraiment pas beau ça. Ok, et puis pour P de x égale 2, 37 sur 225. Good. Donc voilà, ça c'est la loi de proba. Et quand on a la loi de proba, on peut calculer l'espérance. Donc l'espérance, on l'obtient avec la fameuse formule somme des XIPI. Donc de I égale 1 à... Donc ça, ce serait x1, x2, x3, d'accord? Donc de I égale 1 à 3. Et ça me fait donc 0 fois 8 sur 27, plus 1 fois 364 sur 675, plus 2 fois 37 sur 225. Donc ça fait 0, ça dégage. 364 sur 675, plus 2 fois 37 sur 225. Environ 0,9. Donc presque 1. Je dis presque 1 parce que x, ça représente un nombre de boules noires obtenues. Donc je ne vais pas dire qu'en moyenne, j'obtiens 0,9 boules noires. Je veux dire qu'en moyenne,
on obtient environ une boule noire. On obtient environ une boule noire sur les 3 tirages. Voilà, c'est tout pour cet exo. Hop, on vérifie qu'on a tout fait. C'est bon. Ok, donc exercice super intéressant du point de vue de l'expérience en elle-même, le fait d'avoir une modification de l'urne en fonction de si enfin en fonction du résultat. Je trouvais ça pas mal de se poser la question de la modification des probabilités. Tu vois, c'est un truc qui est assez, enfin ça caractérise en fait un des intérêts de cet exercice, c'était d'avoir une composition qui changeait, donc des probas qui changeaient. Donc moi j'ai bien aimé ce truc-là. J'ai bien aimé le fait d'avoir à rechercher la loi de proba avec les chemins différents dans l'arbre. Tu vois, j'ai mis un peu de couleur, mais après, il y a des chemins que j'ai vraiment fait de tête, quoi, enfin avec l'arbre sous les yeux. Et puis voilà, je pense que c'était un exo sympa. Donc écoute, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi, cette vidéo encore. À t'abonner à ma chaîne si t'es toujours pas abonné, évidemment. Et puis d'ici là, bah, travaille bien, motive-toi bien. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!